Alors, Monsieur Dominique Potier, du groupe socialiste et apparenté, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, peut-être parce qu'il m'appartient de rompre la trêve pascale, le ton de ma question ne sera pas polémique, ou en tout cas il ne sera pas à dessein polémique, il se voudra constructif. Et je vais vous interroger, Madame, sur notre vision de l'industrie, en évitant toute mauvaise querelle sur des comparaisons entre votre politique depuis près de 2 ans et celle qui a été menée précédemment par les différents gouvernements, et notamment la majorité à laquelle j'ai appartenu, ni sur les comparaisons avec d'autres pays. Je considère en effet, a priori, que vous êtes dans une certaine forme de continuité, même si des critiques sont certainement fondées ici sur votre mobilisation sur tel ou tel appareil industriel. Je pense à mon collègue Alain David en Gironde, bien évidemment. Je pense à mon collègue Régis Juanico dans la Loire, qui auront des cas concrets où ils viendront solliciter le gouvernement pour une plus grande mobilisation ou lui faire d'éventuels reproches. Je ne le ferai pas parce que nous avons tous en tête que, outre peut-être votre baisse d'investissement sur la question de l'amortissement de l'investissement, à laquelle nous avions accordé une grande importance et qui a pu expliquer une forme de reprise de l'emploi industriel en 2017, nous sommes plutôt, encore une fois, dans une continuité. Mais il nous semble que nous sommes dans une sorte de course sans fin. La modernisation de notre industrie, si elle consiste à être l'alignement sur les standards internationaux, apparaît effectivement comme une course qui pourrait être perdue par le continent européen, par la communauté européenne et par la France. Nous sommes donc sommés à la fois de nous adapter en permanence pour garder des éléments de compétition dans cette course folle à la compétition mondiale, et en même temps nous sommes invités, c'est ce que je vais prendre dans les quelques minutes qui m'appartiennent, de penser peut-être à de nouvelles règles qui permettrait de penser une nouvelle économie. Et j'ai simplement vous interroger sur 5 pistes que j'ouvre aujourd'hui sur ce que pourrait être cette nouvelle économie européenne, propice comme un écosystème favorable, solide, solidaire, pour le développement de notre industrie. Le premier point, et vous y veillez, et j'aimerais avoir des solutions concrètes, c'est l'accès aux matières premières, qu'elles soient premières ou secondaires. L'Europe est particulièrement fragilisée par sa dépendance à d'autres sources, notamment dans les minerais, et elle est également tangentée par une concurrence permanente sur la volatilité des cours, y compris sur les matières premières secondaires. Quelles mesures de protection ou d'accord dans la durée permettraient de garantir ces approvisionnements à nos industries? Le deuxième sujet concerne les échanges internationaux. Nous plaidons à gauche, dans la diversité de la gauche, pour une nouvelle génération de traités internationaux qui intègrent les questions du carbone, les questions du respect des droits humains. Et notre collègue Édouard Philippe, député issu de notre majorité au Parlement européen, qui termine son mandat, avait réussi, avec près d'une centaine de collègues, à faire échouer la reconnaissance de la Chine comme économie de marché. Quelle est votre position sur ce sujet? Quelle serait la base de construction de nouveaux traités internationaux qui redonneraient à notre industrie une authentique compétitivité dès lors que nous prendrions en compte son impact carbone, le respect des droits humains et, encore une fois, la loyauté dans les échanges? Nous sommes confrontés à travers un exemple que vous connaissez bien, celui de Saint-Gobain et de l'ouverture à d'autres capitaux pour sa branche Pont-à-Mousson Canalisation. Nous sommes confrontés à ce dilemme que la constitution de géants européens dans l'industrie est empêchée par des règles qui visent à éviter la constitution de monopoles. Nous sommes dans une situation absolument ubuesque qui a été démontrée de façon magistrale par le cas de la décision européenne concernant Siemens et Alstom. Et nous sommes finalement dans quelque chose d'un peu absurde où on empêche les Européens de constituer des géants et par là même, par leur fragilité, d'être dépendants d'autres puissances et donc de perdre la partie par emblée. Comment est-ce que vous envisagez de réformer une telle situation? Je voudrais également vous interroger sur la question d'une mutation des métiers de cette industrie. Nous avons, par exemple, dans le diesel, par exemple, dans la production de pesticides, que vous connaissez bien, interdits sur l'Union européenne et que nous continuons à exporter, des tas de secteurs qui concernent ici un millier, ici des dizaines de milliers de personnes qui vont devoir évoluer, soit pour des questions de normes internationales qui progressent, soit simplement parce que ces industries vont devoir être dépassées et s'inscrire dans la nouvelle transition écologique. Comment accompagner les hommes? Comment attirer la ressource humaine sur ces nouvelles industries? Enfin, nous avions dessiné à gauche, à travers la codétermination, la transparence fiscale sur les maisons mères et les filiales, à travers une nouvelle comptabilité, le dessin d'une nouvelle entreprise plus enracinée dans des règles éthiques qui nous permettent là également d'assurer leur durée et leur actionnariat au long cours. Nous plaidons à nouveau pour un capitalisme à dimension humaine, à dimension qui
qui ne soit pas absent du monde, mais qui le soit sur des bases éthiques propres à ce que nous appelons une morale européenne, une manière de considérer la nature et les autres avec respect et dans la durée. J'aimerais évidemment, en s'inspirant du cas de Saint-Gobain, où nous pourrions perdre notre leadership mondial en matière d'adduction potable sur la fonte ductible au nom de raisons purement spéculatives et à court terme, avoir votre avis pour illustrer ce que pourrait être ce nouveau capitalisme européen du XXIe siècle. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Michel Zumkehl.